Ce soutien est aussi une invitation à la responsabilité pour tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption en RDC. Cette corruption qui est un mal profond, un mal qui gangrène les fondements de notre société et qui entrave le développement économique, qui sape la confiance publique dans les institutions et qui compromet la réalisation de notre idéal pour la justice sociale. La corruption se dresse comme une barrière. Elle décourage l'investissement, déforme les marchés et limite les opportunités. Elle augmente le coût des affaires, sape la confiance des investisseurs et restreint l'accès au capital pour les entrepreneurs et les petites entreprises congolaises. La corruption est une menace réelle, une entrave au développement, à la démocratie et à la cohésion nationale. Elle sape la confiance du citoyen dans les institutions et mine la légitimité de l'État. C'est à nous également de veiller avec rigueur et constance à l'application effective des dispositifs législatifs existants. L'Assemblée nationale est résolument engagée à jouer sa partition. Nous avons amorcé un processus de modernisation de notre cadre légal, notamment à travers le renforcement de dispositifs de contrôle parlementaire sur les finances publiques et le contrat public. 2. L'amélioration du cadre de lutte contre les conflits d'intérêts. Et 3. La relance du débat sur le mécanisme des déclarations de patrimoine et de responsabilité d'éthique des élus. La lutte contre la corruption doit aller de pair avec le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement donc d'institutions solides. Nous vous disons que la matière de corruption aujourd'hui n'épargne personne, n'épargne aucune institution, de haut en bas et de bas en haut. Et vous savez que chaque jour que le peuple congolais se réveille, il apprend de détournements de millions ici, de détournements de millions là-bas, et sans que le peuple trouve son compte. Suis-moi, tu vas découvrir la crème miracle, c'est un bon dodo. Chérie? Oh, baby, tu es rentrée? Je suis rentré. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, je sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, Ouais. j'ai gardé une fraîcheur toute la journée. Wow. Pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Mais je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, d'accord. Madame la représentante AI du Bureau for International Narcotic and Law Enforcement Affairs, ANL en sigle, Mesdames et Messieurs les représentants des structures étatiques de lutte contre la corruption en RDC, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, c'est avec un profond sentiment d'honneur que je prends la parole en ce jour devant cette éminente assemblée. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser ma plus sincère gratitude au nom de l'Organisation internationale de droit de développement, OIDD, mieux connue sous son appellation anglaise de International Development Law Organization, IDLO. Votre présence ici est une marque forte de votre intérêt pour le sujet qui nous réunit, mais aussi une preuve de votre engagement ferme dans la lutte contre ce fléau qu'est la corruption. Fléau qui frappe
la République démocratique du Congo, comme bien d'autres nations dans le monde. Nous tenons premièrement à remercier, à présenter nos sincères remerciements à son Excellence Antoine Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui a sans équivoque identifié la lutte contre la corruption comme une priorité. Une priorité et qui, dans son engagement, s'est engagé à redynamiser un certain nombre d'institutions de contrôle, ainsi que la création d'une agence congolaise de lutte contre la corruption, l'APLC en sigle. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et à son gouvernement pour leur disponibilité, une disponibilité qui a été formalisée par la signature de l'accord de siège qui lie aujourd'hui IDLO et la République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent tout particulièrement au bureau de l'Assemblée nationale, à travers son président et à l'ensemble de l'administration de l'Assemblée nationale pour l'écoute attentive et le soutien constant dont nous avons bénéficié de leur part. Nos remerciements s'adressent enfin à l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, qui, à travers son coordonnateur, M. Michel Lessaille, s'est engagé avec nous dans un partenariat pour une collaboration sincère, collaboration que nous vivons au quotidien entre les équipes de l'APLC et celles de IDLO. Nous exprimons également notre gratitude aux structures étatiques engagées dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour leur collaboration, cette collaboration qui s'installe progressivement dans le cadre du renforcement de la coordination entre les différents acteurs engagés dans ce combat. Nous exprimons aussi toute notre reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, représenté ici par le chef du projet Lutte contre la corruption, pour son appui technique et son accompagnement. Nous tenons à exprimer également notre reconnaissance à l'égard des organisations de la société civile nationale et internationale engagées dans la lutte contre la corruption, leur mobilisation constante, leur vigilance citoyenne, ainsi que leur contribution active à la sensibilisation, à la dénonciation des pratiques illicites et à la promotion de l'intégrité sont des éléments clés qui renforcent les efforts collectifs de transparence et de bonne gouvernance. Je tiens également à saluer chaleureusement le réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, APNAC en sigle, dont les membres sont présents en nombre aujourd'hui. À vous, honorables députés et sénateurs, à vous qui avez choisi, malgré la période de vacances parlementaires, d'être parmi nous, je dis merci. Recevez ici l'expression de notre plus profonde reconnaissance. Nous ne saurions être réunis ici sans le soutien financier du gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers le Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et de répression, ANL en sigle, qui, dans un contexte marqué par des profondes mutations dans la politique d'aide des États-Unis d'Amérique, a choisi de maintenir le financement de ce projet et nous estimons que c'est un signal fort. C'est un signe d'un engagement constant pour l'amélioration de la gouvernance en RDC, mais c'est également un gage de sécurité, de prospérité et de progrès partagé. Ce soutien est aussi une invitation à la responsabilité pour tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption en RDC, cette corruption qui est un mal profond, un mal qui gangrène les fondements de notre société et qui entrave le développement économique,
qui sape la confiance publique dans les institutions et qui compromet la réalisation de notre idéal pour la justice sociale. Face à cette réalité, il revient aux parlementaires d'endosser un rôle central et productif. Ce rôle est au cœur même de la mission du parlementaire. Il s'exerce à travers le contrôle de l'action gouvernementale, la surveillance budgétaire, la création de commissions d'enquête, l'implication dans les caucus parlementaires et la sensibilisation du public. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le législateur travaille à doter le pays d'un arsenal juridique adapté, capable d'anticiper les risques, d'outiller efficacement la justice dans son action. Sans cela, nos cours et tribunaux resteront désarmés face à l'ampleur du phénomène. Enfin, au vu de la complexité du sujet, il est essentiel de renforcer l'interconnexion et la coordination entre tous les acteurs engagés. Ceci n'est possible que par la création de cadres inter- et intra-institutionnels d'échange. Ceci n'est possible aussi que grâce à un renforcement des ressources humaines et financières. Et enfin, ceci est possible grâce à un recours intelligent aux ressources technologiques disponibles, y compris l'intelligence artificielle dont les applications dans le domaine de la lutte contre la corruption gagneraient à être plus exploitées. La lutte contre la corruption est un combat de tous et un combat de tous les instants aussi. Elle exige l'engagement, la détermination, la vigilance de chaque parti, dont les parlementaires. En assumant pleinement leurs responsabilités législatives notamment, responsabilités de contrôle et de sensibilisation, les parlementaires congolais peuvent jouer un rôle décisif dans la construction d'une société plus juste, plus transparente et plus prospère. Je vous remercie. En tant que président de l'Assemblée nationale, honorables membres de l'Assemblée nationale, honorables sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs. Les États-Unis croient fermement au potentiel démocratique et économique de la RDC. C'est un honneur de parler avec vous d'une question importante, le besoin pressant de promulguer une loi anticorruption complète. Cette loi est un outil essentiel pour favoriser un environnement commercial plus amical en RDC, un environnement qui attire les investissements étrangers et ouvre des opportunités pour tous les citoyens congolais. Trop souvent, la corruption se dresse comme une barrière. Elle décourage l'investissement, déforme les marchés et limite les opportunités. Elle augmente le coût des affaires, sape la confiance des investisseurs et restreint l'accès au capital pour les entrepreneurs et les petites entreprises congolaises. En fin de compte, elle détourne des ressources des populations et érode les institutions essentielles à la prospérité nationale. Pour rompre ce cycle, les États-Unis encouragent l'Assemblée nationale et le Sénat à prendre des mesures décisives pour rédiger et promulguer une loi anticorruption complète. Cette loi devrait s'aligner sur les normes internationales, garantir l'indépendance des institutions de contrôle et inclure des forts mécanismes d'application, ainsi qu'une protection des dénonciateurs. L'adoption d'un cadre anticorruption solide envoie un message fort que l'état de droit prévaut et que les fonctionnaires sont responsables. Une telle loi est un signal aux citoyens, aux investisseurs et aux partenaires du monde entier que la RDC est ouverte aux affaires et qu'elle s'engage à faire preuve d'équité, de transparence et de responsabilité. Les avantages économiques sont évidents. Un environnement commercial fiable encourage l'investissement, stimule le commerce, soutient la croissance des petites et moyennes entreprises et crée des emplois. Ceci, à son tour,
augmente le niveau de vie et favorise la paix et la stabilité pour tous les citoyens et une croissance économique durable pour le pays. Les États-Unis demeurent déterminés à soutenir l'agenda de réforme de la RDC à travers des partenariats durables et à la demande du gouvernement. Ces activités sont inscrites dans notre désir de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et le progrès économique. Ces valeurs sont au cœur de la vision américaine du développement durable et nous sommes prêts à accompagner la RDC alors qu'elle avance vers les plus grandes opportunités économiques. Honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous avez l'opportunité de façonner un avenir non défini par des obstacles, mais marqué par l'intégrité, la transparence et la prospérité partagée. Je tiens à remercier l'Organisation internationale du droit du développement, OIDD, de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui et de sa collaboration continue avec le gouvernement des États-Unis. Chers collègues, avançons ensemble pour construire un avenir où la transparence, les opportunités et la dignité économique sont des réalités pour tous les Congolais. Je vous remercie de votre attention. Honorable sénateur, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Messieurs le représentant de l'organisation IDLO, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques et partenaires, distingués invités. Permettez-moi avant toute chose, au nom du président de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, de saluer l'initiative portée par l'IDLO qui crée un espace de dialogue entre les acteurs parlementaires autour d'une question cruciale pour notre pays, la lutte contre la corruption. La corruption est une menace réelle, une entrave au développement, à la démocratie et à la cohésion nationale. Elle sape la confiance du citoyen dans les institutions et mine la légitimité de l'État. C'est pourquoi la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026, adoptée par le gouvernement, mérite l'attention. L'approbation et l'accomplissement de tout le pouvoir public, au premier rang de quelle figure le Parlement. Mesdames et messieurs, le rôle du Parlement dans cette stratégie fondamentale, il est à la fois législateur, organe de contrôle de l'action du gouvernement et représentant du peuple. C'est à nous, élus de la nation, qu'il revient de traduire en loi des engagements politiques pris en matière de transparence et de bonne gouvernance. C'est à nous également de veiller avec rigueur et constance à l'application effective des dispositifs législatifs existants. Dans cet esprit, l'Assemblée nationale est résolument engagée à jouer sa partition. Nous avons amorcé un processus de modernisation de notre cadre légal, notamment à travers le renforcement de dispositifs de contrôle parlementaire sur les finances publiques et le contrat public. 2. L'amélioration du cadre de lutte contre les conflits d'intérêts. Et 3. La relance du débat sur le mécanisme des déclarations de patrimoine et de responsabilité d'éthique des élus. Ce sont là les signaux forts et clairs de la volonté politique du Parlement de soutenir la stratégie nationale dans les actions concrètes. À ce stade, je voudrais également saluer avec force l'engagement constant et la volonté politique affirmée de Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte de la corruption
une priorité de son mandat. Sous son impulsion, des réformes structurelles ont été amorcées, des institutions de contrôle renforcées. Chers collègues, aucune réforme ne sera crédible si elle n'est pas portée par des acteurs politiques, eux-mêmes exemplaires. D'où l'autre volet de notre réflexion. Quel parlementaire pour une stratégie anticorruption efficace? Je le dis avec gravité, nous devons rompre avec certaines pratiques d'un autre âge. Nous devons nous engager individuellement et collectivement à incarner les valeurs que nous défendons dans l'hémicycle. L'éthique parlementaire ne doit plus être un vœu pieux, mais une existence politique. Dans un contexte où nos concitoyens attendent les résultats, la lutte contre la corruption devient aussi un impératif de légitimité politique. Il ne s'agit pas simplement d'un combat technique, il s'agit d'un choix de société. Mesdames et messieurs, la stratégie nationale 2022-2026 nous offre une feuille de route. Elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans une volonté politique partagée, traduite en loi, en contrôle efficace et en comportement exemplaire. En tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, je réaffirme ici notre détermination à faire du Parlement un acteur incontournable de la transparence et de la redevabilité de notre pays. Je souhaite que cette journée de réflexion débouche sur des recommandations fortes à même de nourrir notre travail législatif et d'alimenter une dynamique parlementaire structurée autour de la lutte contre la corruption. C'était un point positif, la mise en place d'un arsenal juridique, une dizaine d'arrêts en matière de fautes de gestion. Il doit être en contact, d'ailleurs nous allons bientôt pour y procéder, mettre des cellules d'infrastructure éthique. Avant d'aborder cet aspect-là, je me dois de dire que la lutte contre la corruption doit aller de pair avec le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement donc d'institutions solides qui, à leur tour, sont à la base du développement humain. C'est à ce titre qu'avant d'aborder cette revue des initiatives, il sied de rappeler que l'état de droit dont nous parlons doit être celui où les citoyens sont égaux et vivent dans la dignité, où la justice contribue au développement durable. En clair, dans cet état-là, les citoyens ont droit à l'eau potable. Honorables députés, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la commission, le secrétariat technique s'est réuni pour produire le rapport qui devrait être lu à la fin de l'activité. Et après avoir reçu autant de recommandations provenant des participants, mais aussi des intervenants, nous avons estimé que 46 recommandations ont été enregistrées, parmi lesquelles nous avons relevé 8 recommandations phares et nous avons estimé que les 38 autres étaient des actions à mener.
Donc, dans le cadre du travail qui est en train d'être fait, il y aura par recommandation autant d'actions à mener. Avec votre autorisation, qu'il me soit permis de vous lire, de vous donner lecture des 8 recommandations phares. Première recommandation, mobiliser suffisamment des ressources financières pour mieux engager la lutte contre la corruption. Et le secrétariat a estimé, je ne sais pas si je dois lire les actions, je passe directement. Oui, je passe, merci beaucoup. Alors, deuxième activité, recommandation, pardon, redynamiser la collaboration des institutions et services publics œuvrant dans la lutte contre la corruption pour plus d'efficacité. Recommandation 3, promouvoir l'éthique et l'intégrité en impliquant la théorie de FAISE, à savoir famille, école, société et État. Quatrième recommandation, renforcer l'engagement des parlementaires dans la lutte contre la corruption. Cinquième recommandation, réformer la Cour des comptes en élargissant les acteurs poursuivables pour faute de gestion à tous les gestionnaires, quelle que soit l'institution. Sixième recommandation, mobiliser les parlementaires à travers la PNAC pour porter activement les textes anticorruption en plénière. Septième recommandation, renforcer le plaidoyer par la société civile et les médias autour de ces lois, de l'anticorruption. Huitième et dernière recommandation, mettre en place les mécanismes digitaux qui visent à dématérialiser et collecter des recettes publiques et judiciaires. Voilà en gros les 8 recommandations que nous avons retenues, au-delà à part les 38 autres que nous avons estimé que ce sont des actions qui seront coulées dans la feuille de route. J'ai lu et je vous remercie. D'emblée, nous vous disons que la matière de corruption aujourd'hui n'épargne personne, n'épargne aucune institution, de haut en bas et de bas en haut. Et vous savez que chaque jour que le peuple congolais se réveille, il apprend de détournements de millions ici, de détournements de millions là-bas, et sans que le peuple trouve son compte. Et nous, en tant que combattants de la lutte contre la corruption, même si les biens volés ne sont pas encore récupérés, même si les gens peuvent passer très peu de temps en prison, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, le combat continue parce que c'est le seul combat aujourd'hui qui va sauver la République démocratique du Congo. Il a été question aujourd'hui sous l'égide de l'Organisation internationale IDLO qui s'occupe du développement et des droits humains et de l'état de droit, le PNUD, et vous avez vu l'APLC, le réseau de parlementaires africains contre la corruption. Donc ce sont les structures au sommet de l'État. Vous avez observé que le président de l'Assemblée nationale a été représenté à un très haut niveau. Vous avez vu également l'ambassadeur des États-Unis et toutes les autres autorités qui sont venues pour qu'on puisse reparler de nouveau de la corruption. C'est que il faut retracer, n'est-ce pas, l'arsenal juridique. Il faut renforcer cet arsenal juridique, mais également il faut former des personnes appropriées qui doivent, en principe, pour l'instant, juger les crimes économiques, qui doivent traiter des problèmes spécifiques de la lutte contre la corruption, parce que vous savez, parfois dans les tribunaux ordinaires, quand on amène un dossier de lutte contre la corruption, les gens qui n'ont jamais traité d'un bilan, les gens qui n'ont jamais parlé, par exemple, d'un relevé de compte, ou qui n'ont jamais eu des notions spécifiques sur les traitements financiers de certains problèmes, parfois on classe des dossiers sans suite.
Et donc, aujourd'hui, on développe les spécificités. On voudrait qu'à travers la loi anticorruption qui est en chantier, parce qu'il existe déjà un avant-projet, et d'autres textes qui existent déjà au Parlement, tels que le document relatif, la proposition de loi portant modification du code pénal, aussi la matière relative à l'expression, ou qu'est-ce que je voulais dire, il y a d'autres textes donc, qui sont en chantier au Parlement. On les a abordés pour que tout le monde, en synergie, sache que ces textes-là sont importants pour pouvoir déverrouiller aujourd'hui la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, honorable.